Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup de la confiance que vous placez à notre modeste personne. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Eric Matombe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est communicateur du candidat numéro 66 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la ville de Boma. Maître Eric Matombe est aussi expert provincial chargé des marchés publics. Avec lui, nous allons parler du développement de la ville de Boma par ses dignes fils. Nous sommes en période électorale. Vous savez que nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de conscientiser la population pour les votes utiles. Nous avons souffert pendant 5 ans. C'est maintenant ou jamais que nous devons décider pour sauver cette ville du gouffre dans lequel elle se trouve. Maître Eric va nous fixer sur la passation des marchés publics, sur certaines rumeurs qui circulent dans la ville de Boma. Donc voilà, aujourd'hui, la construction du Stade Sokol, Stade Sokol est l'œuvre d'un député. Il va nous parler comment les choses étaient faites pour qu'on arrive à réactiver les choses pour que Boma puisse avoir un stade. Merci beaucoup à Sidjeman qui réalise cette émission. Merci beaucoup aussi à notre chaîne de prédilection, Sarah TV. Merci beaucoup à tous nos amis téléspectateurs. Suivez-nous sur YouTube, Parlons-en TV, J. César Linvo à suivre. Le message que vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kutumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Eh bien, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Comme je vous ai dit, je l'ai annoncé sur notre page Facebook que je reçois pour vous Maître Eric Matombe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est aussi expert provincial chargé de la passation des marchés publics. C'est avec lui que nous allons échanger sur le développement de la ville de Boma entre les mains de ses dignes fils. Nous sommes en période électorale, la campagne électorale se poursuit. D'ici là, nous serons aux urnes pour élire nos représentants, chers amis. Vous devez comprendre que s'il faut sauver Boma du gouffre dans lequel il se trouve, c'est nous, la population, qui doit lever l'option. Alors, à chaque fois, nous poursuivons notre évangélisation. Nous recevons des gens qui viennent pour échanger avec la population au sujet des thématiques qui donnent l'idée à la population de comprendre comment, pour qui il faut voter et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la ville de Boma du gouffre dans lequel elle se trouve.
Je signale qu'il est aussi communicateur du candidat Eric Lubamba, le directeur général provincial de la passation des marchés publics, le candidat numéro 66 à la députation. Bonjour Maître Eric Matombe. Bonjour Monsieur César, l'un des journalistes de Boma qui font correctement leur travail. Ah, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous recevoir pour la première fois que vous passez sur notre émission Parlons-en. Vous nous suivez à distance sur YouTube. Quelles sont vos impressions par rapport à notre émission? Personnellement, Monsieur César, je dois vous dire que j'ai toujours apprécié la qualité de vos émissions. Merci. Je suis l'un de ceux qui suivent avec particulière attention vos différentes émissions généralement réalisées à cet espace ici. Je constate que ça a toujours été à cet espace que vous réalisez vos émissions. Et j'ai toujours aimé la qualité de vos invités, ainsi que la pertinence des sujets que vous abordez dans le cadre de votre émission Parlons-en. Et je vous jette des fleurs pour cela. Merci beaucoup, très heureux de vous recevoir pour la première fois. Vous intervenez aujourd'hui en qualité de communicateur du candidat Eric Lubamba, numéro 66. Mais je rappelle aussi que monsieur Maître Eric Matombe, avocat au barreau de Kinshasa Matete et expert provincial chargé de la passation des marchés publics au niveau du Congo central. Maître Eric, aujourd'hui nous allons parler du développement de la ville de Boma parce que nous sommes en période électorale. C'est vrai, on peut aborder les choses pour parler de la province, mais plus particulièrement Boma, parce que vous êtes natif de Boma, vous avez vos intérêts ici. En tant que natif de Boma, vous vous êtes déplacé de Matadi jusqu'à Boma pour éclairer un peu la lanterne. Aujourd'hui, qu'en est-il du développement de cette ville en tant que natif de Boma? Merci, Monsieur César, pour la question. Avant toute chose, Monsieur César, il est important de préciser et de reconnaître que depuis quelques années, la ville de Boma vibre au rythme de la dégradation inquiétante de sa situation économique et politique qui ne laisse insensible aucun natif de Boma ayant la passion pour cette ville. Donc c'est la raison pour laquelle je parlerai du développement de la ville de Boma, d'une part sur le plan économique et d'autre part sur le plan politique. Donc si celle-ci, je dois aborder la question que vous venez de me poser, je vais l'aborder sous deux volets. Le premier volet, c'est celui économique et le second volet, c'est le volet politique. Alors, sur le plan économique, que pensez-vous de ces développements? Voilà. En ce qui concerne, ou sur le plan économique, comme vous l'avez si bien précisé, l'attractivité économique, comme vous le savez, l'attractivité économique de la ville de Boma est largement dépendante des activités portières. Nous le savons tous. Et même lorsque vous analysez l'ordonnance numéro 71 du 23 juillet 1971, créant la ville de Boma. Parce que la ville de Boma a été créée par cette ordonnance-là. Même si vous analysez la quintessence de cette ordonnance, vous allez vous rendre compte que l'une des raisons ayant motivé le changement du statut de la ville de Boma, de l'agglomération à la ville, c'est entre autres la présence du port au sein de cette agglomération. Le port, comme poumon économique de cette agglomération, a beaucoup joué pour que l'agglomération jadis dispose d'une économie susceptible de hisser cette agglomération au rang ou au statut d'une ville. Donc aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans la majeure partie ou de manière plus ou moins générale, l'économie ou la relance économique de la ville de Boma dépend en grande partie des activités portières. Jadis, tous les véhicules d'occasion importés étaient déchargés au port de Boma pour subir un contrôle technique. Et nous tous, vous et moi, natifs de Boma, nous avons été bénéficiaires de notre prime enfance, de retomber effectivement de ces déchargements de véhicules d'occasion au port de Boma, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et par rapport à cette problématique du port de Boma, j'aimerais quand même préciser ce qui suit. Que je constate la plupart des discours, tous ceux qui abordent les choses dans le sens de cette problématique du port de Boma, insistent
souvent sur la nécessité de l'application de l'arrêté du 23 janvier 2023, l'arrêté pris par les gouverneurs imposant le contrôle technique au niveau du port de Boma. Mais moi je crois qu'il n'y a pas que la mise en application de cet arrêté. Il y a une dimension importante que nous occultons, que nous oublions. C'est la dimension selon laquelle le port de Boma, à son état actuel, n'est plus attractif. Notre port n'attire plus les investisseurs. À son état actuel, le port de Boma a besoin de grands travaux. Le port de Boma a besoin d'être modernisé. À mon avis, une fois le port de Boma modernisé, l'application de l'arrêté ira de soi. Il faut qu'il y ait un lobbying. Nous devons, nous, natifs de Boma, ainsi que nos futurs représentants, doivent mener un lobbying au niveau de Kinshasa pour arracher une décision portant travaux de modernisation du port de Boma. Ce port a besoin d'être modernisé. Une fois modernisé, les restes viendront de soi. Il ne faut pas que, c'est vrai, c'est important aussi que l'arrêté soit appliqué, mais cet arrêté ne sera pas appliqué dans ces conditions, parce que les conditions dans lesquelles se trouve le port de Boma, ces conditions n'attirent pas. La plupart des importateurs, ils préfèrent effectivement orienter leurs marchandises vers le port MGT. Pourquoi? Parce que ce port-là présente des garanties de la célérité. Les importateurs de marchandises sont plus attirés par la célérité dans les activités portières. Malheureusement, le port de Boma ne garantit pas cette célérité. Donc, à mon humble avis, il est important que nous conjuguions des efforts, que nous fédérons nos efforts pour arracher une décision allant dans le sens de pouvoir financer. Le gouvernement central doit financer les travaux de modernisation de ces ports de Boma. Pourquoi? Parce que notre économie, pourquoi? Parce que la relance économique de notre ville repose en majeure partie sur l'attractivité des activités de port. Je dis bien en majeure partie. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie qui ne dépend pas forcément du port. Et je vais aussi aborder l'autre partie de l'économie, de la relance économique de la ville de Boma qui ne dépend pas forcément des activités du port. Il s'agit essentiellement du secteur du tourisme. Donc la ville de Boma dispose aussi de potentialités touristiques que nous devons mettre en valeur. Et l'agriculture au niveau des niveaux de terres arables qui effectivement environnent la ville de Boma. Nous avons effectivement des potentialités touristiques. Il y a la première cathédrale, il y a la première voiture, il y a les Baobab Stanley, il y a même les premiers camps militaires. Oui. Mais nos sites touristiques ne sont pas attractifs. Ce sont des sites qui n'attirent plus. Pourquoi? Parce que ces sites ne sont pas entretenus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que, du volet économique, tout ce que vous venez d'énumérer ici, puisse permettre au gouvernement de penser à cela. Dans ce cas, nous allons déjà directement aborder les choses du côté volet politique. Voilà. Merci beaucoup, M. César, parce que le volet économique va de pair avec le volet politique. Oui. La volonté politique influence effectivement le déclenchement de la relance économique ou le déclenchement de l'économie. Alors, effectivement, vous avez raison. Nous avons besoin au niveau de la ville de Boma des représentants qui incarnent un leadership fort. Il faut qu'il y ait deux représentants incarnant un leadership fort qui sont capables de booster les choses au niveau de Kinshasa. Vous conviendrez avec moi que la ville de Boma connaît une descente aux enfers, notamment à cause de la faiblesse de ses représentants. Ces représentants sont absents sur la table où se prennent des décisions importantes susceptibles de booster le développement des entités collectives. On les voit au Parlement. Oui, mais la présence ne suffit pas. En quoi ils sont absents? Oui, la présence ne suffit pas. Vous savez que sur le plan national, il y a un rapport de force. Les représentants doivent résister au rapport de force. Pour résister au rapport de force, il y a certaines conditionnalités. Et je dois vous avouer que depuis 2006, nos représentants ne répondent pas à ces conditionnalités, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial. Le leadership est faible. C'est pour cela que même la production parlementaire est faible au niveau de la ville de Boma. Et au regard des contraintes économiques, au regard du tableau que je viens de brosser, de la situation économique de notre ville de Boma, il y a urgence et nécessité de renouveler la classe de nos représentants.
nous devons nous doter de représentants qui disposent effectivement d'une carrure qui pourra permettre à ces gens-là de booster les choses au niveau de Kin. Il faut qu'il y ait des représentants qui ont la maîtrise des dossiers, qui sont capables d'aller booster les choses et de pouvoir déclencher effectivement certaines décisions au niveau du gouvernement central. Vous parlez de la maîtrise des dossiers. Parce que lorsque vous parlez de la maîtrise des dossiers, je me demande, nous avons des élus, mais apparemment qui sont ailleurs. Ils n'ont pas la connaissance des vrais problèmes qui gangrènent la ville de Boma. Alors, par maîtrise des dossiers, selon vous, vous faites allusion à quoi? Merci. Le problème est mal posé, ou sinon, ils ne savent pas comment suivre les circuits qui peuvent apporter le développement, ou sinon qui peut faire de la vie de Boma qu'elle soit bénéficiaire de ce qu'elle attend. Voilà, merci M. César. Maîtriser les problèmes de Boma, c'est une chose. Mais participer activement et efficacement à la recherche de solutions, c'est une autre chose. Vous pouvez bel et bien avoir la maîtrise de problèmes que connaissent la ville de Boma, mais vous n'avez pas la possibilité, compte tenu de certaines faiblesses qui vous gangrènent, compte tenu de ces faiblesses, vous êtes incapable de prendre part active à la recherche de solutions de ces problèmes. Alors lorsque je parle de la maîtrise des dossiers, je fais allusion à quoi concrètement? Nous avons des élus qui peuvent bien parler, qui parlent très bien à la population, qui côtoient aussi la population, qui sont aussi des Boma, mais qui généralement, lorsqu'ils cherchent à trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent la ville de Boma, qui ne savent pas proposer effectivement aux décideurs des alternatives objectives et sérieuses. Vous devez avoir la maîtrise des dossiers pour faire des propositions concrètes et sérieuses. Lorsque vous allez au niveau, aussi, vous dites là. Voilà. Ni nous avons tuba bapangi ya munu ya Boma. Boma kizunga ya betu ya Boma. Munu mukele mwana ya benu ya Boma. Batata ya munu, ba mama, bapangi ya munu ya baketi bapangi ya mwana bakala betu no semeza ba ke Boma mekumaka Ukraine. Pasi mekotaka na ville ya Boma. Tango betu vandaka bana, betu vandaka zingilaka pidia ive. Betu metanga awa, mumu tangaka na makalezi. Memanisa mebaka examen sélectif, mekuwa na mbatakele memanisa pidia ive betu singilaka. Batata betu vandaka futila betu minerval na ba école privée. Batindaka betu na bambatakele na ba internat. Samu na nini samu luzingu vandaka mbote na Boma. Sika na luzingu vandaka mbote mbele batindaka betu ve na ba école yai, batindaka betu ve na ba internat kuna yake kuteke moins cher. Mais sika na ba vandaka capable kutinda betu, samu ville ya Boma vandaka permettre éclosion économique ina. Ya beti kondilaka na ba école ngwina. Mais kasi bubu yai situation beti kena kuzingira na ville ya Boma ya kile ya kufua na ville. Alors batu mingi kena kutubaka ke port mekufua port oui beti mezaba que port ya Boma kele na rôle mosi ya ngolo ke jouer ke rôle mosi ya ngolo samu na tomosono ya ville ya Boma. Mais kasi bubu yai port yango ya Boma ya mekuma na état mosi kena ku permettre dia ka fait mambo salama lokola mutinde wana salama kana ba année 80 na ba année 90 ça mu port mekuma na état mosi ya tama ya kena ku permettre dia ka fait ya kena ku attirer dia ka ba importateur fait ya wina ya kele funu betu baka ba mitwala ba ina ke tuamina betu ba représenter ina qu'elle est capable na kubaka décision na ku arracher na Kinshasa décision samu na bisalu ya modernisation ya port parce que si kana port ya betu ya Boma mais kuma moderne port ya betu ya Boma mais baka ilele na yandi ya kaka betu mambo ya application ya arrêté ya gouverneur ina ke na ku imposer ba camion nyonso ya occasion ya lutter na port ya Boma ya ke salama sans problème. Si qu'on a arrêté il na ko s'appliquer ça mu condition état ya port ya betu kele dia kaya ya mboteve ya wina muzona kati cette fois-ci betu me voté 3 fois 2006 2018 na 2006 2011 et 2018 ya que le 4e fois betu voté muzona tour yai betu sosa bantua mitwala ina kele na ba maîtrise ya dossier bantua mitwala ina kele capable ya kukumisa voix ya betu na Kinshasa kele capable ya kunata ba proposition concrète ba ina me salaka déjà na ba institution ina me pesaka ba ngolo me pesaka ba mayele ya kusala ba projet
Samouti, gouvernement central, vous appelez ça pour le financement. Mounou, mezabake, candidat mingi, qui est tout baké, voilà, mounou mouke jouer un role play, mounou mouke PDI. Mais kasi, mounou avait, na candidat, il a aussi, qui n'a précisé que Yandi, n'a coûté la vinande professionnel passé. Nakutala ki salu na mesalaka avant ki salu na mesalaka avant yana na ku permettre yandi samuti yandi vanda capable ya kunata ba projet ina boma si la table na mesa ina ba décision ke bakamaka ya wina muzo na tour yai bana boma betu sosa betu voter betu pesa chance na batu ina kele na expérience professionnelle ina kena ku habilité bao kena ku pesa bao iswa kena ku pesa bao ngolo ya kunata na ba niveau ya zulu ba projet concret sans mon ville ya boma bao ina bete na ku sosa ba représenter ina ngolo ba représenter ina kele na capacité ya ku dialoguer ya ku porter peut ya ku débattre ba projet avec beaucoup de conviction na compétence ba projet ina metala ku promotion na toi là ya ville ya boma. Merci beaucoup. Vous suivez l'émission Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Eric Matombe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est aussi expert provincial chargé de la passation des marchés publics au niveau de la province du Congo central. Aujourd'hui, il intervient en tant que communicateur du candidat Eric Lubamba, numéro 66 à la députation nationale. Alors, Maître Eric, vous avez parlé des idées et le courage qu'on doit avoir, que doivent avoir nos élus pour poser les problèmes, frapper là où se prennent des décisions pour que Boma puisse être bénéficiaire de ce qu'elle attend comme solution. Mais aujourd'hui, dans la pratique, vous avez parlé des idées. Aujourd'hui, dans la pratique, nous sommes en pleine campagne électorale. Nous voyons des gens qui font avec des discours, qui distribuent de l'argent, et puis nous sommes versés dans les mêmes pratiques. Il y a 2 décennies, ou sinon il y a une décennie, où les gens, pour se faire élire, pagnent, mbongo, kufinga, et déstabiliser Baninga. Est-ce que vous pensez que pour que Boma puisse continuer à vivre la même situation, c'est un problème de la population elle-même, ou sinon c'est le manque de maturité politique pour élire ses représentants? Merci beaucoup, M. César. Moi, je considère que le problème, c'est aussi bien au niveau de la population qu'au niveau aussi de l'immaturité politique qui caractérise la ville de Boma depuis 2006. Ces pratiques-là, des dons, des discours qui vont dans le sens de déstabiliser les autres, ce sont des pratiques auxquelles donc, nous avons vibré au rythme de ces pratiques depuis 2006 jusqu'à 2018. Mais malheureusement, aujourd'hui, si nous devons faire le bilan de la production parlementaire, ce bilan est largement négatif. Alors, faut-il continuer à adhérer à cette philosophie où il y a urgence et nécessité de répartir sur de nouvelles bases? Moi, je considère qu'il y a urgence et nécessité que Boma parte sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, j'invite mes frères et sœurs de la ville de Boma de pouvoir opter pour un nouveau départ. Dans le choix, nous devons être capables de faire un choix judicieux, d'opérer un choix judicieux. Je sais que les députés, national ou provincial, n'a pas le pouvoir de changer la vie des populations. Aucun député n'a cette compétence-là. Aucun député ne change le train de vie de la population. Mais le député a la possibilité d'influencer les décideurs pour que ces derniers changent le train de vie de la population. En Congo? Bapanga Mounou, Bana Boma. Banda 2006, Betke Kwenda Kanaba Irne Samuna voté. 2006, 2011, 2018. Bakina Tinaka Betu Bapolo, Bakina Tinaka Betu Bambongo, Bankaka Kekuisa Kanaba discours. Ba discours Samuna ku déstabiliser, Samuna ku finga, Samuna ku bebisa image ya Baninga. Nyosu ina betime sala, betime vivre ya ou de 2006 à 2018. Kasi, na ba discours ina, na ba mbongo ina, na ba polo ina, betu ponaka ba ina betu ponaka. Bubu ya betu nyoso. Boma tracie mosive kena kundima kisalu ya ba ina betu ponaka.
betu nyonso. Moi je suis convaincu que betu nyonso betu qui est d'accord avec pour mon akuaya na bandila. Ah ba député pour na basala kisalu ve. Alors si kana ya vanda sur base ya bambongo ina, sur base ya bapolo, sur base ya ba discours ne betu bona ka ba bubu ya betu feti changer paradigme. Nous on a invité beno bana ya boma, betu bana ya boma, betu pona baina que natina betu changement que influencer. Baina qu'elle est capable na ku influencer changement ya luzingu ya betu. Mais abake, ça na kuzaba batuina, betu les ba vena na ilungi. Mais kasi betu feti tala parcours, beno tala passé ya ba candidat en kaka. Mona kusosa beno bana ya boma, pardon. Betu pona en fonction ya passé. Betu le pona motiver ça maneme kuiza kaka bubu, alme natina betu mbongo, alme natina betu ba polo. Mais kasi betu pona na kutala nini andike salaka, nini aneme salaka na bilumbu meluta. Ya wina bubu munu en tant que mwana boma me kuiza tubila pangi Eric Lubamba. Samu na nini me kuiza tubila pangi Eric Lubamba, samu muna kutala passé na yandi. Pangi Eric Lubamba andi quel opérateur économique. Donc na boma yayi andi quel double casquette. Andi quel opérateur économique, yandi quel pe directeur ya passation ya marché public. Betu nyoso mezaba. Que si kana Eric Lubamba ve, mais le boma me kumaka lokola boala. Station qu'élevé. Malgré nyoso na kumona, malgré mambo yango ya carburant ki vanda ka na bénéfice 20, alme kumaka na revendeur, andi ke bakaka bénéfice 20. Mais yandi lokola yandi kele na passion, yandi zona boma, yandi kele na ba intérêt na boma, andi tubaka munuke lemba ve. Benu tala tete ba camion kaka, ya ke zona ka ve carburant ya Kadhafi. Oui. Système électronique to système mécanique, ya ba camion kaka, benu ba tum kutsa carburant ya Kadhafi, ya mezenga. Alors, si kana mutu ke na camion yana kati ya boma, et que Eric Lubamba vanaka na ba station V. Sinon, camion est moyen tambour là, il est élevé. Et c'est seulement le fait d'avoir des stations, ça peut faire de lui quelqu'un sur qui la population peut compter? Non, monsieur César, il n'y a pas que ça. Ce n'est qu'un début de ma réflexion. Merci. Il a les stations, donc il organise effectivement la desserte en carburant. Ça, ce n'est qu'un aspect. Mais aussi, Eric Lubamba, ça c'est en tant qu'opérateur économique. Mais Eric Lubamba est aussi expert en passation de marché. Il y a des zaba. Nini ina wapi mutindu kusala projet sa muti projet yana pusadi sa nkangu Eric Lubamba mezaba pendant 10 ans ben mezaba ben nyonso bandila ya ba metungila betu na boma betu nyonso beteka nsaka Jacques Samu Jacques Mbadu metungila betu bandila boma mekumaka une ville plus ou moins moderne samu na ba nzila yai ya mekumanga me akatuka na auberge tinga ekuma na ville ngekele na macadam mais macadam bétonné. Il y a que Jacques ça dit la kabetu ya mais kasi Jacques un salaka fait bandila ina na manginu na yanimos Jacques Vandaka accompagné na expert mosi ya Vandaka Eric Lubamba Vandaka pembeni ya Jacques lokola expert yani na Vandaka monter ba projet ya que Eric Lubamba déjà à son temps. Pendant 10 ans, Eric Lubamba a indiqué na marché public. En meza ba mtinu ku monter projet, wa mtinu ku sala projet ina que ça dit sans kangu na kukwenda na twala. Nzila ya ibetike bokela ka boulevard, déviation ya kilomètre 15. Oui. Ça m'a ku éviter embouteillage ya Dumbi. Ya quel Eric Lubamba conserva ka idée ina. Ya di monter que idée ina. Sur base effectivement ya ba étude OVD Salaka. Et mambo nyonso eba salaka na Jacques ya ki lever ba projet ba kuizaka na ya vaike ya vanda ka na budget ya betu ya province ya vanda ka budgétiser et parce que Eric Lubamba ya en tant qu'expert en qui orienté que ba décideur ça mutina niveau ya province ba décideur ba ka bangindu ina ke na taba una ba erreur ve bangindu na ke na taba una ko sala mambo dans le respect ya ba normes ya wine ki sala na mesala pendant 10 ans. Ça mouti ba décideur ya province babaka bangindu ina ke vanda hors norme ve bangindu ina développement ke na tabao na respect ya ba norme. Maître Eric Lubamba maître Eric Batombe pardon ngiwe tubilama metadi la monsieur Eric Lubamba candidat numéro 66 pendant 10 ans en vendaka directeur provincial chargé à marché public ba projet news betu mona ke metala mambandila ya vendaka mayele inandi mettre que sur papier ça nous orienté
paix à son âme, le gouverneur Jacques Mbadou semble réaliser. Alors, parlons un peu du stade Sokol. Okay. Parce que vous êtes expert en ce qui concerne les marchés publics. Aujourd'hui, ça fait débat. On a vu Jacques Mbadou commencer avec une entreprise de la place, la construction du stade. À un certain moment, les travaux se sont arrêtés. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Et tout d'un coup, un autre élu vient. Oh non, c'est grâce à lui qu'on va reprendre les travaux au niveau du stade Sokol. C'est un élu au niveau national. Il a mené un projet au stade. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à la population comment se fait ou sinon se passe des marchés publics? Sambeto bake non qui ça l'hôtel qui na ko salema onjira bana ko tungo bien qui bana ko tungo na niveau ya province amutindu manœuvre mais salina comme ça comme na niveau ina. Donc vous allez parler en français puis à Kikongo. Merci beaucoup monsieur César de la question. Monsieur César, personnellement, et je dois vous dire que j'ai été désagréablement surpris de suivre certaines émissions autour effectivement de ces dossiers du financement de la construction du stade ex-Sokol, président Joseph Kasavubu. Je crois que c'est important que certains communicateurs de candidats aient la maîtrise des notions du marché public. Il y a une chose qui m'a beaucoup tiqué dans une déclaration que j'ai suivie à travers les ondes. C'est la déclaration selon laquelle, dans le cadre du projet de la construction du stade ex-Sokol, le gouvernement provincial a été associé. Monsieur César, je ne sais pas par quelle baguette magique, parce que la construction du stade ex-Sokol répond effectivement à la logique du marché public. Dans le cadre de ce projet, il s'agit effectivement du respect de procédures de passation de marché. Alors, dans les procédures de passation de marché, nous savons qu'il existe une autorité contractante. Et le ministre provincial des Finances et du Budget est dans le cadre de ces projets l'autorité contractante. Et c'est le ministre des Finances donc qui représente la province. Alors je ne sais pas, dans les jargons des marchés publics, l'autorité contractante est aussi considérée comme la personne responsable du marché, la PRM. Oui. Alors je ne sais pas, dans le cadre d'un projet, comment pouvons-nous associer une PRM alors que la PRM est considérée comme le maître du marché, donc le maître du projet. Dans les cas sous examen, c'est la province qui est le maître du marché. Et tout d'un coup, c'est la province qu'on veut associer dans les projets. Oh, dans les marchés publics, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est curieux, monsieur César. J'étais personnellement surpris. Et ce qui m'a beaucoup écœuré, c'est le fait que ce soit parfois des juristes qui se livrent dans ce domaine. Non, c'est compliqué. Nous avons des normes auxquelles nous obéissons. Oui. Le marché Sokol, le stade Sokol sera construit sur base de procédures de marché public. Et le contrat est là. Le directeur Eric Lubamba est passé à la télévision, il a brandi le contrat. Et le contrat a été signé en vertu des dispositions pertinentes de la loi relative au marché public. Oui. Et le contrat a été signé entre la province, représentée par le ministre des Finances, et Mango. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est l'aboutissement d'un processus. C'est quand même important que je fasse un tout petit peu marche en arrière. Oui, oui. Parce que ça, c'est le couronnement d'un processus, mais qui a toute une histoire. Comme vous l'avez dit, effectivement, à l'introduction de votre question, le stade Sokol, au départ, donc la construction du stade Sokol, le marché de la construction du stade Sokol était confié au départ à une entreprise de la place. Oui. Et c'est l'entreprise de la place qui avait gagné le marché. À l'époque où le fin gouverneur Jacques Mbadou était gouverneur de province. Oui. À cette époque, c'était l'entreprise de la place qui avait gagné le marché. Il s'est fait qu'avec le temps, un litige a opposé l'entreprise à la province. Le gouverneur de l'époque avait pris un arrêté suspendant les travaux. Nous connaissons cela tous. Et au moment où le gouverneur avait pris l'arrêté suspendant les travaux, la société de la place avait considéré qu'elle avait subi un manque à gagner. Elle avait subi un préjudice. Oui. C'est la raison pour laquelle elle avait saisi les juridictions pour que les juridictions fassent justice. Elle avait saisi les juridictions pour qu'elles soient rétablies dans ce droit. Quand le gouverneur Bandou arrive, cette question du stade ex-Sokol rebondit. Le gouverneur se voit dans l'obligation de trouver une solution
pour la ville de Boma parce qu'il fallait sauver le championnat de la ville de Boma. Dans le cadre de cette tractation-là, nous étions même amenés à un moment donné à voir comment il fallait trouver une solution palliative. Clôturer d'abord l'ère du jeu pour sauver le championnat de la ville de Boma. Et c'est pour cela que nous, comme marché public, nous étions associés à cette démarche-là. Et moi, personnellement, j'avais pris part à toutes les séances de travail. Séances de travail qui recoupaient toutes les parties prenantes. J'étais présent. Et au cours de cette séance de travail, nous étions tous unanimes qu'avant d'aborder les choses dans ce sens-là, il y a un préalable juridique, lequel il faut d'abord que la mesure suspendant les travaux soit levée. C'était la conclusion à laquelle nous avions abouti au cours de nos différentes séances de travail. Nous nous sommes limités à ce niveau-là. Alors, la magie en rapport avec l'acte transactionnel qui a pratiquement dénoué la situation, cette magie est venue de qui? Cette magie est venue de l'expert Éric Lubamba. C'est Éric Lubamba qui va faire une proposition pour permettre à Afritech de sortir de ce dossier et ainsi donner la possibilité à la province de choisir une autre entreprise beaucoup plus crédible qui pourra faire le travail. Mais cette magie est venue de qui? Cette magie est venue d'Éric Lubamba. C'est l'acte transactionnel. Aujourd'hui, si et seulement si nous devons accorder le mérite à quelqu'un, c'est Éric Lubamba. Parce que c'est lui qui a décanté la situation. Il a fait la proposition à la province, la proposition de signer un acte transactionnel. L'acte transactionnel qui allait mettre fin au litige. Et dès que le litige prend fin, donner la possibilité à la province de se choisir une autre entreprise qui allait exécuter les travaux. L'acte transactionnel ayant été signé, aujourd'hui, la province a eu la possibilité de pouvoir lancer un nouvel appel d'offres et c'est Mango qui a gagné le marché. Donc ce n'est pas les efforts consentis par un député qui passe sur les zones pour dire que non, donc, à travers ce communicateur, pour dire que non, voilà, ce n'est pas l'œuvre d'un député, mais ça suffit une procédure normale initiée par un expert. Éric Lubamba. Voilà. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas sur quelle base vous pouvez aller solliciter les financements lorsque vous ne disposez même pas d'un soubassement. Le soubassement pour obtenir le financement, parce que ce financement qui vient de Kin, ce sont les crédits de la province que le gouverneur de province avait sollicité. Mais on nous a toujours dit que les rétrocessions qui coûtent 200 millions qui coûtent il y a Nini, 200 millions qui coûtent Nini, il faut bien spécifier. Parce que les rétrocessions que nous recevons, ce sont les rétrocessions sur les rémunérations et sur le fonctionnement. Les rétrocessions sur les investissements, il faut les solliciter à Kin. Et ce qui a été fait pour le stade Sokol. Donc le gouverneur, après que le contrat ait été signé, le contrat préparé par le marché public piloté par Éric Lubamba, contrat signé, et le gouverneur a écrit au ministre des Finances pour solliciter le financement des travaux de construction du stade Sokol. Ça n'a rien à voir. Oui, le député peut avoir joué à son niveau, mais moi j'estime que cette affaire a suivi la procédure normale. Et je préfère d'ailleurs mettre en exergue le rôle joué par le candidat numéro 66, Éric Lubamba, qui brille par une modestie hors du commun. Éric Lubamba est discret, il n'est pas bavard, il est peu bavard. Parce qu'il était bavard, il passerait dans toutes les chaînes, mais il ne l'est pas. Et nous, si nous le faisons, c'est parce que nous devons honorer la mémoire d'un homme qui joue un rôle très important dans la mise en œuvre de beaucoup de projets au niveau de la province. Merci, monsieur Éric Matombe, maître Éric Matombe, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Je me demande maintenant, vous êtes communicateur du candidat Éric Lubamba, numéro 66 à la députation nationale, ça je précise. Qu'est-ce qui s'est passé pour le curage de la rivière Kalamo? On a vu une société de la place commencer les travaux et à un certain moment, les travaux se sont arrêtés. Aucune explication, nos élus au niveau provincial n'ont rien dit. Et aujourd'hui, on voit une autre personne récupérer l'affaire et puis en faire une affaire personnelle. Et aujourd'hui, les conséquences, la population ne fait que constater. Alors, vous êtes expert au niveau provincial, chargé de la passation des marchés publics. Que pouvez-vous dire par rapport à ce sujet? Merci beaucoup, M. César. En ce qui concerne le curage, les informations à mes possessions font état du fait que ces travaux de curage, donc les travaux réalisés à l'époque de curage, ont été financés par le gouvernement provincial. Mais ces travaux ont été réalisés sous le mode régie.
je dois préciser. Le mot de régie, c'est-à-dire oui. Le gouvernement provincial, la collectivité publique qui est la province, confie l'exécution des travaux à certains services publics. Et pour les cas échéants, les travaux ont été confiés à l'OVD. Parce que moi, le contrat que nous disposons au niveau de notre service des marchés publics, c'est un contrat conclu entre le ministre provincial de l'Environnement et l'OVD. Parce que ce sont des travaux réalisés en mode régie. Ce ne sont pas des premiers travaux qui se réalisent en mode régie. Plusieurs travaux au niveau de la province se sont réalisés dans le cadre de ce mode-là. À mon humble avis, à ce que je ne sache, les travaux de curage qui ont été réalisés par le gouvernement provincial, ces travaux ont été confiés à la société ou à l'entreprise OVD. C'est OVD comme service public qui devait faire le travail. Le reste, si l'OVD avait sous-traité une entreprise de la place, c'est une cuisine interne. Je n'entre pas dans ces détails-là. Merci beaucoup. Alors, nous allons jeter petit à petit. Parlons maintenant du candidat numéro 66, le directeur général Eric Lubamba, directeur provincial de la passation des marchés publics. Qu'est-ce que Boma peut attendre de ce digne fils de Boma? Merci beaucoup, monsieur César. Boma doit beaucoup attendre de ses fils, de ses dignes fils, qu'est Eric Lubamba. Alors, moi, en tant que jeune, natif de Boma, pourquoi j'ai opéré le choix pour Eric Lubamba? Il y en a qui risquent de penser que si seulement j'ai choisi Eric Lubamba, c'est parce que tout simplement je travaille avec lui. Oui, travailler avec lui m'a donné l'opportunité de le connaître. C'est parce que j'ai travaillé avec lui que j'ai eu cette opportunité-là de le connaître. Et après avoir compris ce qu'il est, j'estime effectivement proposer à mes frères, à mes sœurs de la ville de Boma, le profil d'un candidat idéal. J'ai même à me couper. Le candidat Eric Lubamba présente le profil d'un candidat député national idéal. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, je suis témoin vivant. Je suis témoin vivant de la passion que Eric Lubamba a pour la ville de Boma. Vous savez, à un moment donné, au niveau de la passation des marchés, au niveau provincial de la passation des marchés publics, le service avait besoin d'un juriste qui devait accompagner, parce qu'à un moment donné, le service a fonctionné sans la présence d'un expert, d'un juriste expert en passation des marchés publics. Et dans le choix, puisque Eric Lubamba porte Boma, a de la passion pour Boma, dans le choix, il a voulu travailler avec un Bomatracien. Moi qui vous parle, si et seulement si je suis là, c'est parce que Eric Lubamba a la passion. Eric Lubamba tenait à ce que ce soit quelqu'un de Boma qui l'accompagne dans cette mission. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ensemble, nous puissions travailler pour mettre en place des projets susceptibles de booster le développement de la ville de Boma. Alors, qu'est-ce qu'il constate? Au-delà de la bonne volonté, au-delà de l'expertise qui l'entoure, mais il est limité parce que lui, comme directeur de passation des marchés publics, Eric n'a pas la décision. Il lui propose aux autorités qui décident. Oui. Alors, lui, il est limité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il connaît beaucoup de dossiers, il a monté beaucoup de projets en rapport avec le développement de la ville de Boma, cette fois-ci, il sollicite effectivement le suffrage de la ville de Boma. Il sollicite l'électorat de Boma pour qu'il porte haut ces projets qu'il a conçus en rapport avec le développement de la ville de Boma. Eric Lubamba a de la passion. Il travaille depuis 10 ans à Matadi. Mais il a gardé sa femme et ses enfants à Boma. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour pour la ville de Boma. Eric aime la ville de Boma. Eric a des projets. Il a des projets qu'il voudrait bien porter haut pour la relance économique et la relance politique de la ville de Boma. Bana Boma, nous avons proposé une candidature numéro 66. Cette fois-ci, tout ça la vote utile. Ça, mon ami Eric Lubamba, quel est le candidat idéal? Ça, mon amour. Ça, Eric Lubamba n'a passé Nantes. Quel opérateur économique. Alme Vandaka déjà président de FEC, Fédération des entreprises du Congo, na kati ya ville de Boma. Alme zaba ba problème ya économie ya ville ya Boma. Pour Andi Vandaka président de FEC. En dehors, Andi Vandaka président de la FEC, quel opérateur économique, le gars ba opérateur économique nyos. Alme zaba tika nandi kevan, andi kena ba tiwa nana ba projet. Mais le col a décision fait, moyen de déclencher ba projet ina ikele ve. Ya muzonati. Cette fois-ci, tout ça là un vote utile. Tout pesa yandi chance.
samu andi kwena tubila betu samu andi baka ba projet ina nyonso ya boma andi mesalaka depuis 10 ans kele na tiroir nandi andi nata na Kinshasa samu andi kele pe na mayele yandi andi kena facilité ya kukuta ministre ya budget ministre national ya kukuta ministre ya finance ya kukuta premier ministre samu andi kena mayele andi metanga andi kepe na expérience Jacques andi salaka na pembeni ya Jacques Mbadu pesa kandi nyonso ina sadisaka ni samu andi baka expérience ya kukutanaka na ba décideur ya kukutanaka na ba fumu ya mutindu na mutindu ya wina muzona kubokila bembo na kusosa na betu bana ya boma betu pesa yandi chance betu nata yandi na députation betu nyonso nkangu nyonso ya bana boma betu voter massivement le mercredi le numéro 66 betu vanda décider andi kele kaka candidat député national Cyprien Nandi yandi kele nketo nandi ve premier Cyprien Nandi Omega Mbadu deuxième Cyprien Nandi un mungala d'ailleurs mais un bon matracien andi spona mwana nandi ve andi pona nketo nandi ve andi me pona batankaka samu tibanata na yandi basala na yandi kisalu yai munu mekuza proposer ben yandi samu munu memonati andi mefuana andi kena bangindu ya mbote andi kena ba projet ndani zona ki ensemble betu booster développement ya ville ya Boma. Merci beaucoup maître Éric Matombe. Je rappelle que vous êtes expert provincial chargé des marchés publics, communicateur de candidat Éric Lubamba. Le candidat numéro 66 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la ville de Boma. Éric Lubamba est directeur provincial de la passation de marchés publics. Bana Boma Pade, vous avez suivi en long et à large. Pour ce dossier, dossier Stade Sokol. Donc, maître Mekato a expliqué. Il y a qu'à lever, quand il y a une intervention des députés quelque part, oui, parce qu'il y a quel rôle. Mais sinon, ça m'a boubouillé. Parce a confié marché dans l'entreprise Mango. Vous avez banda travaux dans le Stade Sokol. Il y a vanda kama yele ya mutu monsi kuzaka réfléchir que non, il y a un litige qui oppose la province et une société de la place à partir il y a arrêté na bakamaka na gouverneur ya Tama pe son nom Jacques Mbadunsi tout ça na suspendre ba travaux au Stade Sokol. Mais nous avons un petit dossier d'outilaka. Alors, avant de contracter la société en kaka, il y a quelque chose qu'il faut que tu manies cette question inetama. Alors, Vanande Eric Lubamba Kotilaka na jeu, à me payer sa expertise nandi que non, il faut d'abord ça pour nous permettre d'éviter cette question. Enfin, la province sera libre de contracter avec qui elle veut. Donc, Boubouyaï, Babi Kakota, na confusion, il y a voilà, un député qu'on a à Kambon, Samba Tunga Stade, $500 000 l'un Tunga Stade Sokol V. Mais il y a que le premier financement, mais financer ça, il y a Stade Sokol. Nous avons une intervention. Il y a l'un des candidats à la députation nationale qui est M. Éric Lubamba. Donc, pour on besoin de s'agiter autour de ces dossiers, pour on besoin de faire des récupérations politiques pour que Mbazimbazi nous réfère à la santé politique et nous sommes nous qui sommes de la presse. Nous devons aider la population à faire les bons choix cette fois-ci pour éviter qu'à 3 mois, à 4 mois après les élections, ça, nous sommes très regardants. Parce que Boubouya et Kanabo, comment Ukraine, il y a quelqu'un qui je suis domicilié à Boma, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui empathie. Donc, Boubouya. Mercredi, le 20. Peuple matracien, c'est maintenant ou jamais il faut sauver ville Yabetou. Polo, Dipia, Thompson, Douangama, Nyos oui, c'est bon. Beto Koudi a passé, mais nous devons être prudents. Beto faut voter, nous en na ville à Boma, tout, projet. Merci beaucoup, maître Eric. Vous êtes communicateur, je le rappelle. Alors, votre dernier mot par rapport à ces numéros d'aujourd'hui, en Kikongo aujourd'hui. Merci beaucoup. Pangiamounou Blaise, ça mon opportunité à me payer ça mounou. César, je pense. Pangiamounou César, ça mon opportunité à me payer ça mounou. Si quand on fait ce qui cette émission, mon que tout bagaka ya yambuyai, Pangiamounou bana ya boma, mounou mwana ya benu, mounou pangia benu. Mais puis à couper ça ben nous modèle, mais puis à présenter ben nos propositions,
ya candidat inalenda sadisa ville ya boma na kubima na ya union sebetika na kumona yake le candidat numéro 66 muke na ku inviter ben nyonso mercredi tour ya betu rater occasion v betu pesa chance na bayayi qu'elle n'a passé socio-professionnel qu'elle n'a coupé sa ba ou crédibilité qu'elle n'a coupé sa ba ou possibilité ya kunata tina zulu ba projet lenda sadi sa ville betu na boma na kubima na situation yayi qu'elle n'a coupé sa betu kiadi ya wina betu nyonso mercredi betu pesa chance na candidat Eric Lubamba numéro 66 députation nationale. Merci. Merci beaucoup à CJ Man qui a réalisé cette émission et à Madame l'assistante qui est là aussi. Merci beaucoup à Sarah TV pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup à Trachidi Bazabi, l'éditeur de programme. Merci beaucoup de nous faire confiance. Je crois que tout le monde est fixé. Bimeka Landa qui salve ça tout au long de la campagne. C'est parmi les dernières émissions. Ça m'a réveillé conscience de la population. Yeah. Basi bezo na fait bato la dit la ke no beto fotire bato na sala tourisme ngemo singina kota na kati ya urne ngeme zaba ningi na kusala zaba ke voya nge yalenda contribuer na souffrance ya 5 ans soit elenda permettre ville kwenda na ntoala pour 5 ans bet me dit la mingi ben tala na fleuve babato machafuluka babato na mapena kwenda na matadi na port ya MGT ça na nini port à boma. Il y a qu'elle veut compter par les armateurs sans bateau ya accosté. Peut-être qu'on a LMC qui t'a bateau. Bon, nous n'avons pas bika na porina na maza. Il y a qu'elle kukwenda na port ya MGT. Wap beti na kukwenda. Souffrance me kuma trop. Donc, ngemo se me ko tanakata urne mercredi. Même ngeme toi que non, mon ke faut te parce que me baeke. Za bati me vendre na incho. Ngeme bika passe continuer ko dominer. Or na vote ya ngei. Ngilenda aider ville na kwenda na ntoala parce que peut-être voix yange mosi kaka ina ya lenda sala ke yandi na lenda ka baka fait parce qu'un compétent andi échoué voix yange kwenda ka voter mutune na quel est compétent ameluta sana ko sauver province. Je ne sais pas pourquoi insister sur cet aspect Betke Bambuta te comprendre. Merci beaucoup maître Eric. Vous êtes communicateur du candidat numéro 66 Eric Lubamba, fervent catholique responsable de la ville de Boma. Je crois que la population est fixée. Merci beaucoup, à nous revoir au prochain numéro. Merci. Les messages que vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congos. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo.